Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le nouveau modèle sorti de nos usines, qui est un modèle de 28 cm extra plat, toujours bien sûr avec les poignées amovibles évidemment, et qui sera plutôt destiné à travailler tout ce qui demande peu de hauteur, comme des crêpes par exemple, crêpes, galettes, œufs au plat, omelettes et ainsi de suite. Mais bien sûr, nous avons pensé, parce que ça aurait été dommage que ça ne serve qu'à ça, nous y avons mis donc un couvercle dôme qui nous permettra de le transformer en four pour à ce moment-là pouvoir y faire toutes vos volailles, toutes les choses qui prennent de la place, un gros rôti par exemple. Donc un outil multifonction qui sera le complément idéal de vos ensembles. Première étape, donc le préchauffage de l'ustensile. Donc aujourd'hui, nous avons déjà un démarrage à 25 degrés parce qu'il fait très chaud chez nous. Et donc nous allons donc préchauffer jusqu'à ce que l'aiguille arrive à 60 degrés. Sachant que la sauteuse ne contient pas d'aliments mais uniquement de l'air, et l'air étant un isolant thermique, nous aurons donc un décalage de température lorsqu'on chauffe à vide et que la plaque de cuisson ou votre source de chaleur est bien calibrée. Lorsque l'aiguille indique 60, vous serez à 85 degrés en réel, ce qui sera idéal pour faire des crêpes sans brûler les graisses qu'elles peuvent contenir. Voilà, nous avons notre thermocontrôle à 60-62, donc là je coupe mon feu, et comme c'est une plaque vitrocéramique, c'est-à-dire qu'elle a de l'inertie, je l'enlève carrément de la plaque. Et maintenant je vais enlever mon couvercle et poser ma pâte à crêpes. Bon alors voilà, notre sauteuse donc étant préchauffée comme vous l'avez vu, on va y mettre, alors, de façon à ne pas se compliquer la vie quand même, et à moins que vous ayez un régime sévère à suivre, on va y mettre tout simplement un minimum de matière grasse avec un sopalin, donc ça reste ridicule au niveau de la quantité, voilà. Vous voyez, on n'est pas allé chercher très loin. Et maintenant, on va y mettre notre pâte à crêpes et voir ce que ça raconte. Voilà, comme ça. Hop, hop, un petit coup pour l'étaler. Alors, je suis pas un champion des crêpes, hein. Moi, ce que je veux vous montrer surtout, c'est que, ça n'attache pas dans l'inox. Voilà, tout ça dans l'inox de cette qualité-là, encore une fois, hein. Donc là, bien sûr, ce qu'on va faire, je vais la retourner avec une spatule, parce que si je devais faire sauter les crêpes, j'ai une tendinite au bout de la deuxième crêpe, hein, parce que ça fait énormément de poids. Donc là, l'intérêt, on a fait de la pâte avec 300 g de farine, 3 œufs de mes petites poules à moi, un demi-litre de lait à demi écrémé, 20 g de beurre et une cuillerée à soupe d'huile et 2 cuillerées à soupe de sucre. Donc voilà ce qu'il y a dans la pâte, tout simplement. Il est évident que si vous faisiez les crêpes avec du lait entier, là vous pourrez carrément vous passer de graisser la poêle. Alors, préchauffé, vous l'avez vu, j'ai mis la pâte à crêpes. Mais vous pourrez faire exactement la même chose lorsque vous voulez saisir une viande, hein, par exemple. Un steak, une entrecôte, une escalope, saisir un poisson. Tout ce que l'on veut saisir, on va toujours fonctionner de la même façon. On préchauffe avec le couvercle jusqu'à ce que l'aiguille soit à 60. On coupe tout. Et là, on a une température descente qui permet de saisir sans brûler. Alors maintenant, vous voyez, lorsque c'est saisi, tout simplement, c'est très simple, regardez, ça n'attache pas. Hein, donc c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Là, je vais la retourner. Alors, je la retourne à la spatule. Vous voyez que dans l'inox, regardez. Regardez un peu. Il n'y a rien qui attache. Hein. Lorsqu'on sait s'en servir, c'est fantastique, non? Là, on a quelque chose qui est magnifique et on est certain de ne pas avoir mangé de revêtements dangereux pour votre santé. On est certain de ne pas avoir travaillé à trop haute température, donc de ne pas avoir dénaturé les aliments, c'est important aussi. Et là, on va faire des crêpes qui sont saines. Bien sûr, comme vous êtes plus doué que moi, vous réussirez à les faire rondes, hein. Moi, je fais ça juste pour vous montrer le principe de la cuisson. Mais regardez, il n'y a rien qui attache, c'est génial. Voilà, regardez, des petites miettes là qui sont parties, des petites gouttelettes, ça n'attache pas. Ça, c'est de l'inox 1810 de qualité, c'est extraordinaire.
Donc, ce nouveau récipient, cette nouvelle sauteuse de 28 cm extra basse, vous permettra, eh bien, je dirais tout ce que vous ne pouvez pas faire dans vos récipients lorsque vous avez acheté des ensembles, parce que les bords sont trop hauts. Hein. Vous avez la sauteuse certainement 24 cm, qui est très bien, qui vous permet les ratatouilles, qui vous permet toutes ces choses-là, mais il va être un peu difficile de pouvoir y faire des crêpes, des œufs au plat, ou des choses comme ça, parce qu'après, il faut les récupérer, elle est plus profonde. Donc voilà pourquoi nous avons sorti ce modèle-là. C'est un tout nouveau modèle qui sera le complément idéal de vos ensembles. Avec un ensemble et cette pièce-là, vous pourrez tout faire. Regardez un peu, il n'y a rien qui attache. Je vous le montre encore une fois, regardez, ça va tout seul, c'est génial. Donc là, bien, comme j'ai de la pâte à crêpes maintenant, je vais la terminer. Donc je vais faire des crêpes pour tout le bureau. Et ensuite, pendant que la sauteuse est dehors, eh bien, j'en profiterai. La vidéo suivante, ce sera un œuf au plat. Pour vous montrer que c'est pareil pour un œuf au plat, ça n'attache pas, c'est génial. Pas besoin de poêle à revêtement miracle. Et surtout, eh bien, on a des cuissons qui sont quand même beaucoup plus saines. Voilà, donc là, pour les crêpes, je pense que vous avez tout vu. C'est simple, il n'y a plus rien, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer. Hein. Et ensuite, donc, eh bien, je vous retrouve pour les œufs au plat. À tout à l'heure. Voilà, j'en suis toujours avec mes crêpes. Là, ça se termine. Hein. Allez, une petite dernière. Enfin non, encore 3-4 crêpes. Voilà, je vous montre. J'ai toujours pas regraissé ma poêle. Donc là, ça fait une bonne dizaine de crêpes que je fais sans graisser la poêle. Voilà. Et j'ai toujours pas rallumé. C'est ça qui est fantastique. Voilà. Bon, on est toujours en train. Ça commence à faire des crêpes pour tout le monde. Comme quoi, avec 300 g de farine, on fait facile entre 15 et 20 crêpes tranquillement. Hein. Bon, on attend toujours, hein, après tout, voilà, il faut attendre que ça se saisisse, tout ça. Donc on attend, grosso modo, je laisse... attendez voir, là je regarde, tiens, puisque j'ai le chronomètre, on est à 1h25. Allez, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? On prend de la spatule. Voilà, et on la retourne, allez, 1h30, hop, et voilà, ça va tout seul. Et ça n'attache toujours pas dans ma sauteuse magique. Bon, il n'y a pas de magie, hein, c'est simplement de l'inox 1810 de qualité et une maîtrise de la température, par contre, qui est très importante. Parce que si j'avais laissé le feu allumé en dessous, pour maintenir la température, ça aurait été pratiquement pas possible. Donc, soit elle aurait monté, soit elle aurait baissé, mais je ne maintenais pas une température uniforme. Donc comme je ne maintenais pas une température uniforme, j'aurais eu des crêpes cuites, d'autres brûlées. Enfin bon, il fallait pouvoir jongler. Et ça n'attache toujours pas, et j'ai toujours pas graissé. Voilà. Alors, le jour où l'un de vous me dira que tout colle dans l'inox, c'est soit qu'il a acheté de l'inox en tête de gondole au supermarché du coin, voilà, soit qu'il n'a jamais lu le mode d'emploi du matériel. Donc, allez, je continue mes petites crêpes. J'en ai encore 3-4 à faire et après on passera aux œufs. Allez, je ne vais pas vous tenir plus longtemps avec ça.